Bonjour tout le monde, bienvenue chez Manovo. J'espère que vous passez une journée extraordinaire. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis en compagnie de Patrick, qui est entraîneur aussi chez nous. Aujourd'hui, on va regarder un mouvement d'extension lombaire, ce qu'on appelle un prone cobra, connu dans le jargon sous ce nom, prone cobra. Puis on veut s'assurer de bien comprendre spécifiquement qu'est-ce que cet exercice-là va travailler, puis c'est quoi les nuances qu'on peut apporter à l'exercice pour cibler différentes régions de la partie lombaire puis des muscles afférents. Donc, on va faire la version de base. Donc, Patrick, tu vas pointer les pieds, tu vas avoir le dessus du pied à plat au sol. Donc, on va vraiment pointer les pieds comme ça ici. Donc, il va avoir les pieds neutres, il va avoir les mains le long du corps. Donc, ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est avec les pieds allongés, on va travailler de façon assez générale. Donc, on va travailler les multifides, les érecteurs lombaires, le carré des lombes, un peu les fessiers, les érecteurs thoraciques aussi. Donc, pas mal l'ensemble de la chaîne postérieure va travailler. Donc, de cette position-là, Patrick, tu pourrais soulever le haut de ton corps. Excellent. Donc, lève, 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 lève. Respecte ton amplitude de mouvement. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire comme chaîne de série répétition, on pourrait lui faire maintenir 2 ou 3 secondes, descendre tranquillement. On maintient, on revient, excusez-moi, 2 ou 3 secondes. Donc, on pourrait faire peut-être 10 répétitions comme ça. Ou sinon, ce qu'on pourrait faire, une version plus avancée, on pourrait soulever le haut du corps, puis on pourrait décider de maintenir peut-être 30 secondes, 1 minute. Puis, ça serait une façon de varier vraiment l'exercice. Merci, Pat. Donc, c'était une version assez neutre quand on a les pieds en position neutre, donc le fémur puis l'ensemble de la jambe est en position neutre. Maintenant, on pourrait cibler de façon plus précise davantage les multifides, et donc les muscles qui sont plus près. Donc, les multifides, c'est des muscles qui sont très, très, très près, en fait, les plus près des vertèbres lombaires, qui vont être en diagonale, là, qui vont travailler sur 2 ou 3 étages de vertèbres. C'est des gros, gros, gros stabilisateurs lombaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de désactiver le plus possible le fessier puis les ischio-jambiers. Pour ça, on va coller les gros orteils ensemble, puis on va laisser les talons à l'extérieur. Ce que ça va faire, c'est que ça va amener le fémur en rotation, je me trompe tout le temps, interne, hein, exact, ce qui va désactiver les fessiers. Okay? Donc, Pat, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu gardes tes talons le plus à l'extérieur possible, puis que tu te concentres volontairement pour relâcher vraiment les jambes tout au long de l'exercice. C'est bon? Donc là, tu vas redresser le haut de ton corps en gardant le bas du corps vraiment, vraiment inactif. Puis ce que je veux, c'est que tu penses à venir rapprocher ces 2 points-là ici. Vas-y à ton rythme. Excellent. On est complètement désengagé du bas du corps. Excellent. Donc, on va maintenir comme ça ici. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On descend. As-tu senti la différence? Oui. Oui. Donc, on va sentir une tension musculaire qui est beaucoup plus localisée au niveau lombaire. Ce qui est intéressant, si notre intention, c'est de travailler justement la stabilité lombaire, donc peut-être plus les multifides. Évidemment, on ne peut pas isoler, là, tout va travailler, mais on cible davantage la tension sur une certaine région. On pourrait aussi travailler d'une façon plus unilatérale, donc on pourrait cibler un côté plus que l'autre, ce qui serait intéressant tout simplement parce que, comme n'importe quel muscle, puis comme le mouvement humain est complexe, on veut mettre de la tension de différents angles, de différentes façons pour stimuler le plus possible les muscles dans différentes amplitudes de mouvement et de différentes façons. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire une abduction de la jambe gauche. Patrick pourrait se fléchir vers la gauche. Il pourrait mettre les mains sur les tempes à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on vient raccourcir encore plus la partie latérale gauche. Et de cette position-là, Patrick, tu vas faire la même chose, tu vas faire une extension lombaire. Essaie de garder les jambes relaxes. Puis tu vas penser maintenant à fléchir sur le côté pendant que tu lèves. Donc, on y va. Soulève tranquillement le haut du corps. On maintient. On descend. Super. La flexion latérale, tu l'as faite dans un deuxième temps. Maintenant, on va la faire en un bloc. C'est parti. Soulève. Maintient. Essaie de relâcher les jambes, les talons à l'extérieur. On revient tranquillement. Excellent. Donc, on a senti que la tension était plus à gauche. Oui. Maintenant, il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça serait une autre variante. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Ce qui est important, c'est juste de comprendre ce qu'on fait par rapport à notre intention. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ce serait vraiment essayer d'aller chercher une amplitude maximale en utilisant l'ensemble de la chaîne postérieure pour créer la plus grande amplitude de mouvement. Pour ce faire,
on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. On va mettre les talons ensemble, on va mettre les orteils vers l'extérieur pour engager davantage le fessier. Pat, je veux que tu utilises tes ischios, tes fessiers, le bas de ton corps, le haut de ton corps. Et là, à partir des hanches puis des fessiers, je veux que tu soulèves la cage thoracique le plus possible. On est parti. On soulève, soulève, soulève. Donc là, voyez-vous qu'il y a une beaucoup plus grande amplitude de mouvement parce que l'ensemble de la chaîne postérieure est utilisé. On va descendre tranquillement. All right. Donc, Pat, tu as pu sentir la différence entre les différents exercices qu'on a faits? Yes. Super. Maintenant, même ce qu'on pourrait faire, Pat, tu vas mettre tes mains aux tempes, tu vas pointer les pieds en position neutre comme au début. Et en fait, ce que tu vas faire, pas les mains aux tempes, tu vas te mettre en position push-up, les mains en dessous des épaules. Excellent. Ce que je vais faire, et là, ça prend absolument un intervenant pour faire ça, c'est que je vais mettre une légère pression avec la paume de ma main à un certain segment vertébral. Donc, par exemple, si je mets ma main ici, je vais empêcher Patrick de faire une extension en deçà du point d'appui de ma main. Donc, ce que je vais demander, ça va être, Patrick, en utilisant tes mains comme en faisant un push-up, je vais te demander de renverser le haut de ton corps. Puis, dans le fond, quand tu seras plus capable, on arrête. Parfait. De cette position-là, tu vas te concentrer plus haut, soulève tes mains, puis on maintient ici. 3, 2, 1. Descends tranquillement. Tu as senti que la tension était beaucoup plus haute? Oui. Donc, voyez-vous, pour un même mouvement, des fois, on a tendance à faire des exercices correctifs rapidement, mais ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qu'on travaille puis de mettre l'attention sur la bonne région musculaire qu'on veut travailler. Tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo puis que ça va avoir été ou que ce sera utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite notification, de répandre la bonne nouvelle en parlant autour de vous. Je vous aime, on se revoit bientôt.